Yop les gens, Senzo de la chaîne Les Rebuts du Catch et aujourd'hui on se trouve pour le 5e numéro de Il était une fois. Et comme d'habitude pour Il était une fois, je suis avec Dolo. Salut Dolo. Hello tout le monde, hello Enzo, comment ça va? Ça va très très bien. Aujourd'hui on parle de quoi Dolo? On parle de un pay-per-view qui risque de faire débat. Hein, on risque de faire un gros débat à la fin de l'émission parce qu'on va parler de Money in the Bank. Money in the Bank 2011. On va parler de ça et on va parler du dernier match 5 étoiles, enfin noté 5 étoiles selon Dave Meltzer en presque maintenant, on va dire 10 ans, hein, C'est parce ça, que dans le ça main fait roster. 9 ans, mais dans le main roster de la WWE, donc c'est assez historique. Et à côté de ça, même le pay-per-view est très 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 solide, donc ça va être très très sympa. C'est ça, on va vous parler de tout ça. Juste avant de vous faire la présentation du pay-per-view par Dolo, je vais vous présenter les 3 pay-per-view qu'on a décidé de mettre en triple menace. Ils sont en plein triple menace, en sondage sur Twitter actuellement. Vous pouvez aller voir Twitter, c'est un tweet épinglé. C'est un sondage qui a lieu pour choisir le pay-per-view qu'on vous chroniquera pour le mois d'août. Alors on a choisi 2 SummerSlam, ce qui semblait évident pour le mois d'août, et un Takeover Brooklyn. Pour le premier SummerSlam, on a choisi un très très vieux SummerSlam, un SummerSlam des années 90, SummerSlam 92 pour être exact, celui qui se déroule à Wembley Stadium à Londres en Angleterre, avec entre autres grand match pour le titre intercontinental entre le British Bulldog et Bret Hart, ou alors aussi le match qui est connu, Warrior contre Savage. Donc voilà en gros pour les têtes d'affiche de ce show. Il y a alors si on tombe sur ce show, si vous choisissez ce show, c'est simple, on ne vous parlera pas de toute la carte. Il y a genre 10 matchs et il y a beaucoup de matchs de 3 minutes, des matchs pas très importants, pas très notables, on va dire. Donc on vous parlera surtout des gros matchs, on vous parlera sûrement du Rick Martel, Shawn Michael, mais voilà, on n'ira pas trop dans les détails des petits matchs comme là par exemple j'avais vu Papa Shango contre El Matador. Bon, Oui, ça, c'est très osef, oui. voilà, c'est très osef. En plus, là, c'est un dark match, donc voilà. Mais Crush Ropoman, bon, on peut le passer. Vous l'avez bien compris. Donc voilà pour ce qui est du SummerSlam 92. On a aussi sélectionné un autre SummerSlam, le SummerSlam de 2002. C'est un SummerSlam où on peut, par exemple, vous parler dans les matchs bien notés du Brock Lesnar contre The Rock en main event. On a aussi le fameux Shawn Michaels contre Triple H en Action match. On a un match Rob Van Dam, Benoît, Edge, Eddie Guerrero, Kurt Angle, Rey Mysterio. Donc voilà, Cette c'est carte. c'est une carte de dingue. Et là, je vous ai dit les matchs qui étaient notés sur Cage Match. Et il y a en plus de ça, par exemple, un match qui n'est pas noté mais qui risque d'être très bien, Ric Flair, Jericho. Hein. Donc voilà, ça doit être un très très bon pay-per-view et il est noté pour vous indiquer 9.3 sur Cage Match quand même. Donc c'est le meilleur SummerSlam noté, en tout cas par les avis Cage Match. Et pour le dernier pay-per-view, je vous l'ai dit, on a choisi un Takeover Brooklyn et on a choisi le premier du nom, celui qui a eu lieu en 2015. Donc vous voyez, 3 générations. Pourquoi? Parce que déjà pour moi, c'est un des Takeover qui débute vraiment cette aventure NXT, cette grosse aventure NXT comme on la connaît, comme elle est over actuellement. Pour moi, c'est un peu le début, avec entre autres Finn Balor contre Kevin Owens en main event, en ladder match. Et surtout, vous avez vu avec cette semaine, on est en plein dans la révolution féminine. On parle beaucoup de cette révolution féminine. Et il y a un match qui est décrit comme un des meilleurs matchs de cette division féminine de ces dernières années. Bayley contre Sasha Banks à NXT Takeover Brooklyn. Ah Et du oui. coup, on en parlera. Moi, c'est un match que j'ai déjà vu, qui m'a pas forcément plu. On en reparlera. On en reparlera si bien sûr vous choisissez ce pay-per-view. Et voilà, un carte habituel d'un takeover avec des matchs qui donnent envie. Et il y a aussi le match de Liger, Jushin Thunder Liger, le seul match de Liger chez WWE. Donc voilà à peu près pour les 3 pay-per-view sélectionnés pour le Il était une fois numéro 6. Donc voilà, Dolo, une préférence? Alors, j'aimerais beaucoup parler de 92. Après, enfin, le 2002 a une carte incroyable. C'est vraiment, Alors, voilà. Mais ouais. j'ai un coup de cœur pour 92. Et ben moi, j'ai un coup de cœur pour Brooklyn, mais pareil, j'aimerais énormément parler du 2002 j'aimerais surtout le voir le 2002 qui a une carte incroyable. Je suis totalement d'accord avec toi. Dolo, c'est à toi, je vais te laisser parler, présenter ce pay-per-view.
Yes, nous sommes le 17 juillet 2011 à Allstate Arena, à Rosemont dans l'Illinois. C'est à côté de Chicago. On est chez CM Punk. Il y a 14 815 personnes dans l'arène et le pay-per-view fait 195 000 ventes. Donc 195 000 multiplié par 50 balles. Vous faites le calcul. La WWE s'est fait des couilles en or sur ce pay-per-view. Et pour un Money in the Bank et pour un non-Big Four, c'est quand même un très très bon résultat. Et voilà, il va y avoir des qu'on compte, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 matchs, parce qu'il y en a 3 longs, les Money in the Bank et les main events. Même non, le premier main event n'est pas si long que ça, mais bon, voilà. Punk Cena, c'est une trentaine de minutes. C'est un pay-per-view assez intense, ça fait moins de 3 heures. Donc voilà, ça va être très très sympathique et on va débuter. On va débuter et juste avant de débuter, moi je tenais juste à dire que la promo du show est une des meilleures promos de show ever pour moi. Cette promo de show avant le show, elle est incroyable. Pour les matchs, moi je m'exprimerai pas sur la promo du match Cena Punk qui pour moi et moi j'ai la promo entre Triple H et Daniel Bryan juste avant le match qui me restera gravée. Cette promo restera gravée parce que voilà, c'est mes débuts en tant que fan de catch. Je trouve cette promo incroyable. La musique Monster est incroyable. Mais voilà, en tout cas, la promo du pay-per-view avant le show, c'est un truc de dingue. C'est une promo excellente qui te met direct dans l'ambiance. Ah, il y a un énorme contexte en fait. Il y a un énorme contexte Oui. toute la soirée. Et, ça va en fait que monter. La sauce va faire que de monter. Totalement, c'est exactement ça et c'est totalement fait exprès. Pour le coup, Double non, ont très bien géré là-dessus. On commence avec le premier match. C'est parti. Alors, le premier match est un Money in the Bank ladder match pour la mallette de, je veux pas dire de bêtises, mais de SmackDown, du coup, si je me trompe pas. La manette bleue, exactement. La manette bleue. En parlant de ça, on en reparlera pendant le match de SmackDown, mais je n'ai pas compris un truc, mais on en reparlera. C'est Daniel Bryan qui affrontait Cody Rhodes, Heath Slater, Justin Gabriel, Kane, Sheamus, Sin Cara et Wade Barrett. Le match a duré 24 minutes 33 et c'est une victoire de Daniel Bryan. Daniel Bryan réussit l'exploit de remporter cette mallette Money in the Bank et je vais d'abord laisser la parole à Dolo. Eh bien, pour ce match, on a, pour moi, alors en fait, sur les deux Money in the Bank, c'est celui que j'ai le moins aimé. Je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, remis au contexte de l'époque, niveau Star Power, c'est ultra pauvre. On a de la mid-card, voire low-card, avec du Gabriel, du Sin Cara et du Slater. Après, voilà, on a d'anciens champions du monde avec Sheamus et Kane, qui remontent un peu le niveau. Mais voilà, je trouve que je trouvais à l'époque et encore aujourd'hui quand j'ai revu le casting assez faible. Voilà, hein, Slater en 2011 champion poids lourd, c'est pas possible, hein, même en 2020 c'est pas possible. Donc voilà, pour moi c'était pas très crédible. Par contre, voilà, le match est assez intéressant sur certains points. On a des petites phases assez sympas. Au début, on a un Kane assez dominateur. On a un Sin Cara qui arrive en se faisant huer. Et au final, quand il fait des enchaînements et tout, qui commence à faire ses moves, ses Rana, ses kicks et tout, bah, il commence à être un peu over. Alors, est-ce qu'on a vu le même show, Dolo? Est-ce que tu as bien regardé celui de 2011? Ah bah bien sûr, moi Parce je trouvais que... j'ai Ah, noté. alors, over, il se fait un peu acclamer, je veux dire. Voilà, Ah, voilà, acclamé plutôt, tu veux dire. Oui, oui, excuse-moi. Ok, parce que j'ai quand même noté Sin Cara arrive bizarrement comme un favori. Et quand on remet les choses dans le contexte, Sin Cara venait d'arriver à la WWE. Et Sin Cara, avant, au Mexique, c'était une légende. C'était vraiment, voilà, c'était mystico, quoi. Sin Cara avait vraiment une grosse place au Mexique. Et bizarrement, moi, j'ai fait cette déduction. La foule de Chicago, et pour la plupart, je pense, c'était du 70%, 30% de fans. Je pense que c'était facile, 70% il y avait beaucoup de fans. de smart, oui. Il y avait beaucoup, beaucoup de smart. Et je pense que Sin Cara était connu. Et c'est pour ça qu'il s'est chopé une de ses pop en arrivant. Et voilà, comme j'ai noté, bizarrement, c'est la meilleure pop du match. C'est pour Sin Cara. C'est un truc de dingue. Il arrive en tant que légende, quoi. En tant que star, quoi. Après, t'as la victoire finale de Bryan qui fait soulever la foule quand même, mais voilà. Totalement, mais pour l'arrivée, je parle. Pour l'arrivée des catcheurs. Ah, oui, sûrement. Ah, il y a Bryan qui fait réagir beaucoup, mais, oui, quand même. Hein. Mais Cara, c'est surprenant. C'est très surprenant.
Donc voilà, et moi ce qui m'a gêné au final pendant le match, c'est les grosses longueurs qu'on a vues avec Kane et Sheamus. Je trouvais ça lent, je trouvais ça pas intéressant, on s'emmerdait. Enfin voilà. Après voilà, la fin est plutôt cool. Et on a un peu les prémices d'un Brian au sommet qui va au final faire un turn légèrement au fil de l'année pour au final euh, encaisser sa valette de Money in the Bank contre le Big Show en fin d'année. Donc voilà, moi je donne ma note directement. Ouais, J'ai vas-y, mis, donne ta note. j'ai mis 3,5. Alors c'est peut-être sévère, Ok, ouais, ouais, mais ouais. vraiment, voilà, pour moi, après, je vais donner ma note plus tard pour le Money in the Bank côté rouge. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'était en deçà de ce que j'espérais. Donc voilà. Alors moi je suis vraiment très opposé à toi. Tu me parles de Star Power, Daniel Bryan est méritant, hein. Il gagne cette mallette parce que c'est la star clairement du match. Il y a un Cody Rhodes qui aurait pu, ça ne m'aurait pas choqué de voir Cody Rhodes gagner la mallette. Il venait de terminer son programme, non il venait pas de terminer son programme, mais il y a un an il a été dans un match avec, il était avec la Legacy et ensuite il est parti de la Legacy. C'est pas n'importe qui, Cody Rhodes. Et moi j'ai trouvé qu'il avait sa place ici pour gagner. En parlant de ça, Cody Rhodes s'est aussi pris une super pop. Pour moi c'était en 2011 qu'il aurait dû être push et non pas après. Et bon, et même si après il n'a pas été push, pour moi Cody Rhodes c'est quand même un gros échec. Et quand on le voit dans ce match, c'est vraiment là où tu te dis bah ouais, il aurait dû. Et il aurait dû clairement être push à ce moment-là. Pour moi Cody Rhodes est un des MVP du combat. Voilà, je pense ne pas me tromper. Je pense que Cody Rhodes est un des Mhm. MVP du combat. Pour Slater et Gabriel, c'est vraiment pour noter, pour rappeler Nexus, ce qui est fait pardon, très souvent. Et j'ai trouvé ça très chouette, les petits Oui, clins oui, d'œil à il y a eu des Nexus. petits rappels, ouais. Mhm. Et c'était très très bien. Pour Kane, c'est clairement là pour la star power et pour le côté brut. Moi j'ai trouvé Sheamus très intéressant dans ce match, je l'ai vraiment trouvé très bien. J'ai pas trouvé les Oui, phases longues entre Kane et Sheamus, j'ai trouvé ça plutôt bien parce que c'était vite contré par des catcheurs plus minces, plus athlétiques qu'ils arrivaient dans le ring. Moi ça m'a pas forcément dérangé. Pour Sin Cara, on en a discuté, voilà, il a été hyper over à son arrivée et Sin Cara a fait un super match avant d'être éliminé par Sheamus dans un spot qui est incroyable. Et Wade Barrett si on remet dans le contexte, était quand même un favori. Où pendant l'année 2010, il a brillé avec Nexus. Malheureusement, voilà, son push s'est vite arrêté, surtout à cause de Cena. Mais voilà, il a quand même eu des matchs contre Orton, il a quand même eu des matchs contre Cena pour les titres. Pour moi, Wade Barrett avait totalement sa place dans ce match. Peut-être que le match est peut-être un peu trop long. C'est là où je te rejoins, 24 minutes, ça fait peut-être oui. un peu trop long. J'aurais peut-être descendu le match à 20 minutes, mais voilà, voilà. Autrement, j'ai vraiment trouvé ce match très 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 cool, très aérien. Gabriel et Cara ont fait, voilà, Justin Gabriel a quand même volé le match avec Sin Cara. Pour moi, ils ont fait de super moves et tout. C'était très très bien. J'ai même noté que je comprends pas comment la WWE ont gâché Sin Cara parce qu'il était tellement over. Il était Ah, il a eu du aussi mal quand à il arrive. s'acclimater aussi, hein. Comment? Les botches n'ont pas aidé, quoi. Oui, mais pas alors pour mettre les trucs dans le contexte, c'est pas le vrai Sin Cara qui faisait les botches. C'est surtout, je n'ai plus son nom. Bah, Euh, au départ, si, hein. Je crois que si, quand même, hein. Finalement, c'était ça, hein. Et puis bon, après, il a beaucoup perdu en overness. Puis tu sais, je sais pas si tu te souviens, quand Ikecho, au départ, lors de ses premiers combats, il y avait les lumières un peu oui, tamisées. oui, oui, c'est ça Euh, le problème. Ça, j'ai jamais compris, d'ailleurs. Pourquoi faire ça pour lui? Parce Tu que vois, je pense que Double dans leur intérêt était parti sur le fait que c'était une légende et ils pensaient que le public familial allait suivre là-dessus. Je pense. Parce qu'au Ouais, Mexique, ouais. c'en était vraiment une. Et je pense que c'est peut-être là le coche qui a loupé, c'est que WWE ont pris Sin Cara comme acquis, alors que non, il fallait vraiment le travailler et Hmm. montrer ce qu'il était capable, parce que Sin Cara est quand même un super catcheur. Euh, mais voilà, en plus là dans le match, il le protège. Il le protège clairement en lui faisant passer Oui, c'est Sin Cara vrai. comme une blessure.
Même pas il perd même pas genre j'ai pas eu le temps d'attraper la mallette, il le protège carrément avec une blessure. Pour moi c'est très très bien. Voilà, Kara c'est un super booking. Pendant ce match c'est le super booking. En plus il y a un Spanish Fly avec Brian qui est excellent. Oui, j'allais en parler en fait en disant que justement au fil du match, Kara est de plus en plus over en fait. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et oui, c'est notamment grâce au Spanish Fly sur Brian. C'est ça en fait, il se rend compte que bah ouais, Karat c'est un catcheur quoi, c'est Karat c'est le Sescarat Gold, c'est pas la même chose. Mais voilà, Kara est vraiment super bien. Mon autre point que j'ai noté, que Sheamus a fait un match de dingue. Moi vraiment, j'ai vraiment trouvé que Sheamus était à sa place dans ce match. Ouais, pour moi, ce serait peut-être plus lui le MVP, tu vois. Avec Ouais, justement le spot sur Sin Cara, l'intensité qu'il met dans les coups. Tu vois, à chaque fois, c'est la grosse menace, tu vois. c'est ça. C'est ça. Et par contre, pour moi, si il y a un face-à-face que j'aimerais bien voir, en match que j'aurais bien aimé voir après ce Money de Bank si on aurait été en 2011, c'est Koji Bryan. Il y a un bout d'un moment, ils font un face-à-face à la fin. Il est excellent. Il est excellent. La séquence dans le match est super bien. Ça s'enchaîne hyper bien. Ils enchaînent de super prises et tout. C'est vachement bien. Et vraiment, je pense que c'est un match que malheureusement Doulo n'ont jamais vraiment fait. Ou en tout cas, pas après Money in the J'ai Bank. pas de souvenir d'un Cody Rhodes, Brian. Bah, ça me dirait peut-être en 2013, mais loin après 2011, quoi. Et c'est dommage. Parce que vraiment, il tease un face-à-face entre les deux. Et ça aurait pu être super, quoi. En 2011, avec le Koji Hill de 2011, c'était vraiment super. Moi, c'est vraiment un des trucs qui m'a marqué. C'est Sin Cara, Sheamus, Koji et Brian. C'est les quatre mecs qui, moi, m'ont fait vibrer pendant le match. Sincèrement, et ouais, la pop de Brian est excellent. Bah, on en a eu lors de SmackDown en 2011, mais voilà, ça n'a pas été plus loin. Lors de Tribute to the Troops, mais c'est pas un vrai pay-per-view. Donc, Ouais. C'est donc voilà. dommage, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de feud entre les deux parce que ça aurait pu être vraiment chouette. C'est vraiment deux très bons catcheurs. Pour ce match, moi j'ai même été plus haut que la note mise par Dave Mesler. Je l'ai mis à 4.25 parce que j'ai Ah vraiment oui, accroché de ouf à d'accord. ce match. Parce que du coup, Dave Mesler lui a mis un 4 étoiles. Et pour les stats Cage Match, c'est un 8.47 avec 143 votes. Vous verrez que c'est important les votes. Parce que quand on approche du main event, il y a 500 votes. C'est un truc de dingue. C'est là où tu vois l'impact. Et On passe. encore, c'est Oui, cage match, hein, pour dire c'est cage match, tout le monde n'a pas un compte pour aller noter sur cage match. Faut bien avoir ça en tête aussi, quoi. Donc, totalement. Je me fie plus à ça, moi, dans l'idée où c'est pour moi les notes les plus représentatives d'un avis général. On va dire ça oui, comme je ça. suis d'accord aussi. C'est pour ça que beaucoup se fient à Cage Match. Ceux qui connaissent pas, hein, parce que c'est vrai qu'on utilise Cage Match, mais moi avant qu'on m'explique ce que c'est, je connaissais pas. C'est un site allemand où c'est ici qu'est répertorié tous les shows de catch, tous les catcheurs. Il y a vraiment de tout. Il y a tout le monde, il y a tout, il y a toutes les informations possibles. C'est incroyable ce site. Donc voilà, pour ceux qui Hmm. ne connaissent pas. On passe au deuxième match. La claque. Hello, 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 hello. Il y a Kelly Kelly qui défendait son titre contre Brie Bella. Le match a duré 4 minutes 48 et c'est une victoire de Kelly Kelly. Et moi j'ai noté, oh putain, passer de ça à un Kelly Kelly contre Brie Bella, ça fait mal. Bah, C'est surtout wouh. Kelly Kelly, quoi. C'est fou. C'est compliqué. En plus, Kelly Kelly était accompagné de F. Torres et Brie Bella de Nikki, logiquement. Mais il n'y a rien à dire. C'est un match. J'ai pas noté que le match était non plus nul. J'ai marqué c'était ok, mais sans plus. Si, tu peux dire que c'est nul, hein. Ah, On t'en voudra pas, Enzo. T'as le droit de noter des matchs négativement aussi, tu vois. Genre, j'arrive t'as le droit pas. de mettre moins de 3. C'est vraiment, y a rien. Y a Non, j'ai rien. pas mis 3, j'ai mis 2. J'ai Attends, mis 2 à l'un ce des match. premiers moves, c'est Kelly Kelly qui fait un rana raté. Oui, 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 on est Enfin, d'accord. c'est bon, ok, Mais d'accord. c'est pas nul, c'est ok. T'es trop En fait, gentil. pour la division féminine de 2011, c'est ok. Et vu que Non, c'était même vraiment pas, de la même pas. merde, Mais justement, justement, c'était vraiment de la merde. On voulait pas voir ça. Après la victoire de Bryan, tout le monde était pissé et on ouais, par attendait le contre, match c'était après, bien. quoi. C'était bien parce que c'était le moment où tu pouvais souffler. Oui, là, ok, là, ok. Pendant 5 minutes, tu souffles et tu souffles encore après. Je pense que t'as rien d'autre à rajouter sur ce match, si. Non, 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 pour moi, c'est un. Voilà. C'est un pour toi. Ça a Et, existé. et voilà, ouais, voilà. Et ça aurait mieux fait de ne pas exister. La suite est un peu pareil, hein. C'est un peu pour. Pff,
Se Alors, la relâcher. suite, c'est pour se relâcher, mais en même temps, c'est une histoire qui va faire que de monter. Ouais, Et mais une rivalité qui va aller de plus en plus loin et qui... Alors, est-ce que ça a été trop loin? Est-ce que ça a été trop chiant? oui, Bah, oui, oui, oui. Mais ouais, le problème, alors on vous parle de la rivalité entre The Big Show et Mark Henry. Le problème de cette rivalité, c'est que la rivalité est là pour mettre en place le ring qui se casse à Vengeance 2011. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Ils voulaient leur ring qui se casse. Du coup, ils ont dit on va mettre qui? Mark Henry et Big Show. C'est la seule raison. tu penses? Ah oui, et ça se sent que c'est pas le spot fait pour la rivalité. C'est la rivalité fait pour le spot. Ça me dérange. Moi Hmm. clairement, j'ai l'impression. Moi, je trouve ça cool qu'au final, même si pour toi, c'est juste pour le spot, Mark Henry a eu son championnat, tu vois. Ouais. Moi, je suis très mitigé par rapport à ça. Mark Henry et Big Show, c'est le même combat. On en a déjà discuté de Big Ah. Show à Judgment Day 2009, pardon. C'est le même combat, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas des bons catcheurs. Moi, ça m'a jamais diverti et ça me divertissera jamais. J'aime bien les brutes. Strowman, il y a un bout d'un moment, quand il était heel contre Roman, c'était super. Mais Marc Henry, pareil, j'ai jamais vu de bon match de Marc Henry. Hmm. Ça, Tout de suite, je t'en sortirai pas, c'est sûr. voilà. En Mais réfléchissant voilà, non plus. après, Henry, moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a beaucoup de moments avec lui où tu te dis, putain, ce mec, il a quand même du talent, que ce soit au micro, que ce soit même dans le storytelling, dans le ring. Tu sais, il parle beaucoup, il a tout le temps des phrases qu'il envoie, que moi, je trouve ça vraiment sympa. Ouais, Il a ok, ouais. vraiment un petit impact vraiment sympathique. Après, voilà, c'est pas le catcheur le plus flamboyant, c'est sûr, mais voilà, il a quand même cette touche en plus. Et en 2011, il avait toute l'expérience derrière. Donc vraiment, voilà. Bon, on va quand même parler du match. Ouais, mais par contre, pour te rejoindre là-dessus, Marc Henry, peut-être son seul truc, c'est le storytelling. Le mec, quand c'est Hum. un heal, tu vois que c'est un heal. C'est Ah peut-être. bah ouais, il a une tête, il fait peur, hein. Alors, Big Show, il a la même tête. Mais bon, pour parler du match, j'ai marqué Marc Henry contre Big Show, c'était spécial. C'était pas horrible. C'était pas horrible, je maintiens mes mots, c'était pas horrible. Parce que j'imaginais tellement pire. Et je pense que c'est pour ça que je trouve que le match n'est pas horrible. C'est que je m'imaginais à Hmm. pire. En 6 minutes, je m'imaginais à pire. Et fin de compte, j'ai trouvé ça ok. J'ai mis 2.5 pour ce match. J'ai trouvé ça ok. Je crois qu'il y a un dropkick de Big Show qui m'a surpris. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il fait un dropkick contre les escaliers, je crois. Je pense que c'est pour ça que déjà j'ai mis un point automatiquement. Non, mais, non, mais c'est spécial. C'est ce qu'on discutait avec Dolo, c'est que ce pay-per-view est pas du tout homogène et c'est le problème du pay-per-view, je pense. On passe de matchs 4 étoiles à des matchs 2 étoiles, quoi. Ça fait bizarre. C'est Ah, compliqué. je suis pas d'accord. Tu vois, en fait, moi, si je devais enlever un match, c'est le match féminin. Après, ce match-là, il a quand même une histoire qui va avancer, qui va continuer et tout. Et ça sert quand même, tu vois. Ça va servir pour la suite, ça va servir pour Brian, ça va servir pour plein de choses. Donc, moi, je suis pas super d'accord. Même si, en plus, je l'ai noté moins bien que toi. Je l'ai noté 2 ce match. Non, par Mais contre, je suis d'accord, il sert à quelque chose. Mais est-ce il y que, en a. est-ce que les gens étaient vraiment hypés par Big Show et Henry Non, en il 2011? était pas du tout. Non, il était pas à Money in the Bank. Il était pas trop après pour Marc-Henri. Mais au final, en fait, la blessure là qui survient après, où Henry va prendre une chaise et blesser le pied gauche du Big Show, Ouais, ça va servir le fait que Big Show, quand il va revenir super over. ok. Il va revenir il va vraiment se faire acclamer. C'est vraiment le Big Show nounours que les enfants adorent et voilà. C'est dingue, j'ai jamais compris. Mais Ah, c'est un géant sympa. Comment? Si tu veux plus, c'est un géant qui est sympa. Ouais, ouais, ouais. Ça marche pas avec moi et c'est vraiment moi, voilà, moi je comprends pas. As-tu un truc à rajouter sur ce match? Non, j'ai rien à rajouter. On passe au prochain match, le Money in the Bank Ladder match pour la mallette, pardon, la mallette rouge, la mallette d'euro. Alors là, c'est un match où tu trouves du coup qu'il y a le plus de star power. Du coup, et toi, t'as préféré, contrairement à moi. Je vais Mhm. énumérer les participants et je te laisserai juste après nous parler des participants et en tout cas de ce que t'as pensé du match et pourquoi tu le préfères au premier. Alors, dans les participants, on a Alberto Del Rio qui sera le vainqueur plutôt, c'est mieux. Alex Riley, Evan Bourne, Jack Swagger, Kofi Kingston, R-Truth,
Rey Mysterio et The Miz. Le match dure 15 minutes 56 et comme je l'ai dit, est gagné par Alberto Del Rio. Dolo, qu'as-tu pensé du coup du match et des participants que du coup toi tu trouves plus over? Je vais te parler de ces participants. Rey Mysterio, légende. The Miz, ancien champion WWE, ancien Mr. Money in the Bank. R-Truth, qui commençait petit à petit à avoir un peu plus d'intérêt. Kofi Kingston, super mid-carder qui était super over. Jack Swagger, bon, là, ancien champion du monde, mais bon, les gens commençaient à s'en foutre. Evan Bourne, qui était dans la mid-card, mais qui petit à petit, on espérait qu'il aille plus haut. Alex Riley, qui est en rivalité avec The Miz, et enfin Del Rio, bah, le Del Rio qui va gagner la manette, il avait gagné le Rumble l'année 2011, c'était Oui, lui. alors Le Del 40. Rio pendant cette année est push as fuck. C'est un truc Ah, de dingue. gagne tout. Il gagne tout. Donc, Il gagne le Rumble à 40 personnes. ouais. Il gagne ce Money in the Bank. Il gagne vraiment tout. C'est un truc de dingue. Euh, Il regagne le titre à SummerSlam, enfin bref. Ah oui, Donc c'est voilà, vrai. il est. Bah oui. Donc il va. Donc pour moi, déjà, niveau Star Power, on a un cran au-dessus. Donc déjà, beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus de crédibilité dans une quête de mallette qui va donner une chance pour le titre WWE, surtout quand tu vois qui est en main event. Donc voilà. Alors après, tu vois, je le trouve mieux, mais je trouve quand même qu'il y a des défauts. Déjà, dès le début, enfin, c'est ridicule. Ils sont tous avec leur échelle dans le ring. C'est rigolo, mais c'est un peu ridicule, quoi. Leur Ils sont tous mini-échelle, avec c'est leur ça le plus ridicule. échelle, voire mini-échelle, et ils se battent entre eux en mode sable laser et tout. C'est un peu con. Mais voilà. Après, voilà, il y a beaucoup d'autres choses sympas. Il y a beaucoup plus de die flying. Parce qu'en même temps, bah, vu les noms, c'est un peu logique. Del Rio passe pour un con, des fois, c'est incroyable. Mais, Il y a le euh, truc où il va foncer sur Kingston, et Kingston mais, saute juste pour esquiver Del Rio et se mettre mais en dehors du ring. c'est Assez ça. rigolo. Et j'ai noté Del Rio, il passe son temps à bumper à l'extérieur. Mais pour rien. Mais pour rien. Il bump genre 3 fois à l'extérieur. Où le mec, il est quand même favori. Il est quand même gagnant du match. Le mec aurait pu se blesser 1000 fois dans le match. Il Hmm. fait des bumps ridicules à l'extérieur, le mec. Et moi, c'est le problème de ce match. Le match est très bon. Je lui ai quand même mis 4 étoiles, hein, donc pour vous le dire. Mais je trouve que ce match manque. Il est pas si safe que ça. Hmm. C'est beaucoup de bumps dangereux. Je pense à Kofi Kingston. Il fait son boom drop sur R-Truth un bon moment. Où il y a l'échelle. Mais à tout moment, s'il tombe en arrière, il se tape la tête contre l'échelle. Bah Euh, oui. c'est la fin avec toutes les échelles qui tombent, avec Mysterio qui tombe sur Del Rio. Je sais que c'est pas fait exprès, mais c'est pas safe du tout. Non, pour moi le problème c'est vraiment le match est très bon, hein. Le match est très bon. On a un Miz qui quand il revient, Miz, c'est un truc de dingue, hein. Ah, ouais, ouais. Grosse acclamation de la foule. Parce que justement, comme je disais, le public est heal. C'est ça. Ce soir-là, il est heal. Et du coup, bah, Miz qui revient. Parce qu'en fait, il s'était fait écarter du match suite à une blessure, il s'était fait sortir. Et il revient au bout d'un moment quand Alex Riley est en haut de l'échelle et tout. Non, c'est Rey Mysterio. Ouais, c'est Mysterio, ouais. Et bon, finalement, il s'est fait écarter. Et après, c'est Del Rio qui va revenir pour le final, enlever le masque de Rey Mysterio et le jeter dans le public. Ça, je trouvais ça super. Ouais, Et c'était du coup, super. beau truc de heal, quoi. Et du coup, récupérer la mallette et gagner. Non, mais voilà, en fait, j'ai trouvé beaucoup plus intense. Du coup, en plus, il dure 10 minutes de moins. Donc, en fait, il n'y a pas le temps que ce soit lent, tu vois. Oui, non, je suis Et, d'accord avec toi, ça. et les spots sont super cool. Le saut d'Evan Bourne du haut de l'échelle sur Super, le les autres, shooting star, ouais. ouais, incroyable. Il en fait un deuxième aussi après sur le ring. Enfin, bref, voilà, il y a vraiment des trucs. Ah non, 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 je confonds avec Gabriel sur le premier match. Euh, Oui. Excusez-moi. Mais Non mais voilà, il y a vraiment des trucs sympas. Si, il y a le 619 qui est sympa sur l'échelle là de Rey Mysterio aussi. ouais, Euh, quand voilà. Kingston, dès qu'il est dans les échelles, là, il se prend une série de moves. Alors, je sais pas ce que t'en penses. J'ai noté Bourne, Kingston, Mysterio et R-Truth en MVP du match. J'ai pas réussi à déterminer qui, mais Je suis R-Truth, d'accord. dans ce match, il est Ouais. incroyable. Ah bah oui, oui. Il, Ouais, il il se prend s- des trucs ridicules, c'est assez drôle. Et on voit un peu le R-Truth qui va aller dans le comedy wrestling plus tard. Tu vois, il prend la petite échelle. Tu vois, il y a des trucs, il y a des mais petits. pas, mais ouais, mais il est pas si, il est pas catégorisé comedy wrestling tout le long du Ah match. non, il est Le il mec hein. est là pour faire du Il est il. catch, quoi. Ah oui.
Il fait des dives. Non, non. R-Truth sur ce match, c'est une grosse surprise. Kingston est super avec Mysterio. Vraiment, ils enchaînent. Ils font de super moves. Et Bourne est incroyable. Hum, hum, hum. Mais Non, mais oui, ben, Bourne, il était prédestiné à être dans les tops de la mid-card à un moment, mais bon, il s'est blessé malheureusement quelques temps après, je crois. il y a aussi Donc, des histoires de drogue, je crois, avec Bourne. ouais, ouais. Mais il y a eu surtout une blessure, je crois, aussi. C'est ça, ouais. Mais pareil, il y a un moment, il y a Kingston, il a deux doigts d'attraper la mallette. La pop est dingue. Bah Mais ouais, Kingston, ouais. Mais c'est vraiment un match très bien. Mais vraiment, je noterai vraiment, ouais, je pense le manque. C'est pas très safe. Il y a vraiment des choses pas très safe dans le match. Et moi, c'est ce qui me dérange beaucoup. C'est ce manque, ouais, c'est pas très safe. C'est assez dangereux. Mais c'était quand même très bien, même si le spot final est super. Il prend le masque, nana, il balance Mysterio. Je pense que Mysterio devait tomber par terre. Il est ratterri sur une chaise. Je sais pas vraiment ce qui était sur une échelle, pardon. Je ne sais pas quel était vraiment le spot prévu de base, mais c'était super cool. Je Malheureusement, pense qu'il est juste tombé normalement, tu vois. bah, je pense, ouais. Mais l'échelle tombe sur Del Rio. Bon, ah, c'est dommage. En fait, pour le final, il y a trop d'échelles dans le ring et ça casse tout. Ouais, moi après, je trouvais ça rigolo quand même qu'il fasse ça, tu vois, ça amène le côté bordélique qu'on pourrait normalement avoir pour un Money in the Bank, un match des échelles. Donc voilà. Bah, Euh, c'est ce qui m'a dérangé moi personnellement. C'est d'un moment tu vois le ring, t'as que des échelles partout. T'as Del Rio, il enchaîne une échelle pour arriver à l'échelle pour monter. Moi ça me dérange. Ça m'a hmm, beaucoup dérangé. hmm. Bah, moi, du coup, j'ai mis une note de 3,75. Du coup, 375, voilà. ok. Le premier, c'était 3,5. Là, j'ai mis 3,75. Donc voilà, c'est au-dessus. Je suis vraiment hyper Justement pour gentil. expliquer. Oui. Si je me rends compte, oui, 4 étoiles pour moi c'est très bien, même si le match n'est pas très safe. Hmm. On passe au prochain match, Yep. qui est excellent. C'est le match pour le World Heavyweight Title. Ce match a eu 3,75 en note de Dave Mesler pour un 7,66 en note de Cage Match. Juste pour vous dire, le match juste d'avant avait eu à peu près les mêmes notes, parce qu'on vous l'avait pas dit, mais il a eu à peu près les mêmes notes. Hmm. Tout à C'était fait. pour le World Heavyweight Title. C'était Randy Orton, le champion, qui affrontait Christian, le challenger. Sauf que la petite règle, c'était que si Randy Orton se fait disqualifier, il perdra son titre. Et c'est totalement ce qui s'est passé. Quand il y a ça, c'est souvent ce qui se passe. C'est Christian qui gagne. Il essaye pendant 12 minutes 22 de mettre à bout Randy Orton jusqu'au moment où il y arrive. Et Randy Orton lui fout un coup de pied dans les boules, ce qui disqualifie Randy Orton. Et le titre change de main. Christian devient World Heavyweight Champion. C'est super cool. C'est super bien, l'histoire est super bien, le in-ring est très bien accompagné, le temps du match est parfait, c'est super bien, j'adore. Je vais te laisser la parole de l'eau et j'enrichirai mon argument après. Oh, attention, mais je T'as peux vu, utiliser les mon beaux coup. mots? Moi, j'étais surpris par Christian, mais il fait le match, il est incroyable. L'un des premiers trucs que j'ai écrit, en fait, j'écrivais mes notes à la fin du match. Et pendant le match, les trois premiers mots, What the fuck? Diving headbutt? T'es en mode, Ouais. quoi? C'est trop mal! Donc voilà. Non, c'était incroyable. Au départ, Christian essaye de faire le malin. Vas-y, je donne une échelle à Orton pour qu'il me tape et comme ça, c'est fini. Je profite pour gagner et être champion. Mais au final, il se prend au jeu du match. Il essaie plus trop Enfin, en fait, il oublie qu'il y a la stipulation qui fait que du coup, Randy Orton, s'il se fait disqualifier, Oui, c'est à la fin qu'il essaye de le mettre à bout. c'est vraiment le match se déroule vraiment compétitivement et à la fin, il y a le crachat. Et ça déclenche tout. Et c'est incroyable. Et c'est. Enfin voilà quoi. Du coup, il y a le coup de pied dans les castagnettes, dans les chéros. Et après, il y a le pétage de câble d'Orton qui est absolument incroyable. Où il y a une brawl autour de la table des commentateurs et ensuite il y a le RKO. Andy Orton part et il revient avec la foule qui veut un autre RKO. Enfin voilà, c'était vraiment super comme match slash petit segment à la fin. Perso, j'ai noté 4. Ah, on a la même note pour une fois.
Ah, 4 bah pour ça. moi. Moi, l'après-match, dans un match, compte énormément pour ma note finale. Parce que pour moi, ça fait partie du match. Tout comme les entrées font partie du match, l'après-match fait partie du match. Ça me semble logique de noter comme ça. Et c'est vraiment moi l'après-match qui m'a conquis. La fin du match était super. Les 5 dernières minutes étaient vraiment excellentes. Et, euh, et l'après-match était dingue. Voilà, c'était super cool. La foule est à fond. La foule est incroyable. Christian gagne le titre mais se fait démolir. Et ce Randy Orton me plaît énormément. Ça, Randy Orton, très bon in-ring, ce qui est rare. Parce que Orton, ok, oui, Orton c'est un très bon catcheur, mais c'est pas le meilleur in-ring. Pour qu'il se sorte les doigts des fesses, c'est très compliqué. Mais en plus, c'est toute la rivalité qui est bien. C'est pas seulement ce match, c'est toute la rivalité. Ils s'affronteront ensuite à SummerSlam 2011 dans un match à stipulation, si je me trompe pas. Je ne sais Ouais, c'est ça, plus. si, si, Je en sais OGQ, je crois. Le match est Ouais, super chouette. Le ouais, match ouais. est incroyable. Et je t'invite à le voir, Dolo, si tu ne l'as jamais vu. Il est Ah trop non, bien. je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, quand même, quand même. Je me souvenais plus que de la Sicile a une stipulation ou non. C'est ça que je doutais. Mais si, si, je l'ai vu. Il est même mieux que celui de Money in the Bank, ça 100%. Totalement. Donc, Là, c'est chaud. l'aftermatch qui fait tout, quoi. Mm, mm. L'aftermatch est vraiment super et la foulée à fond. Et 12 minutes 22, et ben un match aussi bon en 12 minutes 22, c'est bravo les gars. C'est rare, Ah, c'est des c'est catcheurs vachement bien. d'expérience, donc forcément ça paye. Totalement. Totalement pour ça. Et on passe. Alors là, attends, je m'échauffe, je craque mon cou. T'as Hop. le droit de boire un verre d'eau si tu veux. Si. Non, non, c'est bon, t'inquiète pas pour moi, je suis prêt pour défendre mes arguments. On va passer au main Allez, event. Où déjà on va direct se mettre dans l'ambiance. Je ne peux pas nier, ce match est super bien. Et l'entrée de CM Punk est incroyable. Voire la meilleure entrée en pay-per-view pour un catcheur. J'adore cette musique. Elle est incroyable cette musique. hmm. Donc c'est CM Punk qui affrontait John Cena pour le titre de John Cena, le WWE Heavyweight Title. Le match s'est terminé en 33 minutes 45. Le défaut du match pour moi. Et ça c'est le défaut de tous les matchs. J'ai beaucoup de mal avec les matchs longs. Et c'est le dernier 5 étoiles de WWE de Dave Mesler pour WWE, en tout cas dans le main roster. C'est une victoire de CM Punk à la fin. Et je vais laisser Dolo parce que je pense que tu l'expliqueras mieux que moi pour expliquer le contexte du match. Alors, le contexte. Alors, beaucoup de semaines auparavant ce match, on a un Cena Trousse match de table à Raw. Et Cena perd après une intervention de CM Punk. Et CM Punk, en fait, nous sort une promo. Cette promo, c'est la pipe bomb. Euh, je vais pas vous l'expliquer entièrement, mais en gros, il explique que voilà, certains sont avantagés bizarrement, que tous ceux qui sont avantagés sont des suceurs de bits, sont des suceurs de Vince McMahon, que voilà, de toute façon là, il en a plus rien à foutre, que voilà quoi, pourquoi on n'a plus les glaces, pourquoi. Enfin, en fait, il se scandalise de ce qu'il n'y a plus à WWE, des chances que certains n'ont pas et des avantages que certains ont. Enfin voilà, c'est un ensemble de choses. Et dans les semaines qui vont suivre, ça va être ça. Et au final, ce qui va se passer, c'est que il va gagner sa chance pour le titre et il va exiger des choses parce que en fait, il menace que si n'a pas gain de cause sur un nouveau contrat, il partirait avec le titre WWE à Money in the Bank. Qu'il gagnerait, qu'il se barrerait avec la ceinture s'il n'a pas gain de cause d'un nouveau contrat. C'est ce qui va se passer. Ils réussissent pas, Vince McMahon et lui, à signer un nouveau contrat, à se mettre d'accord sur des termes et tout, parce que bon, CM Punk veut des millions, CM Punk veut des glaces, CM Punk veut beaucoup de choses. Des glaces dans le sens où il veut que il y ait le retour des fameuses glaces des années 90 avec sa tête dessus, et, enfin des trucs dans le genre. Voilà, Qui c'est tout arrivera, non? rigolo. Plus tard, à Chelsea 2011, je crois. Je sais plus du tout. Si, je C'est crois. possible. C'est possible, c'est possible. En tout cas, voilà. Euh, Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées dans le contexte. Enfin voilà, John Cena est un peu en mode bah écoute, t'as pas de respect, mon garçon, qui c'est qui t'a éduqué? Enfin bref, voilà, c'est John Cena. Euh, et au final, c'est un peu ça. C'est genre John Cena est là, il est champion, il essaye de se faire respecter la place qu'a le titre. Et Vince McMahon est en mode bah écoute, et on va le voir durant le pay-per-view.
CM Punk est un ingrat, il n'est pas reconnaissant envers tout ce qu'on lui a donné, etc. Enfin voilà. Et du coup, voilà, le match est posé. Si CM Punk part, enfin si CM Punk gagne le titre WWE n'est plus à la WWE, CM Punk se barre avec. Et en plus de cela, si CM Punk gagne, John Cena est viré. Parce que Vince McMahon a prévenu John Cena, si tu te mets pas, si tu te donnes pas à fond, gros, tu dégages quoi. Donc voilà. C'est ça, c'est une grosse rivalité. Un gros contexte très important à connaître pour ce match. Malheureusement, moi je l'ai vécu pas en direct. Dolo l'a vécu en direct, en tout cas le contexte. Euh, Comment vous dire par où commencer? Ce match pour moi souffre du temps. Il fait partie des derniers matchs de cette génération où le catch était basique, on va dire. Euh, alors, ça va être très compliqué d'expliquer mon point. Et Dolo, on en a discuté. Dolo, tu as compris mon point. Donc, tu vas être celui qui va pouvoir le plus m'aider. En fait, on est arrivé à une période, vous voyez cette période où un match à Raw ne ressemble plus du tout à ce qu'un match à Raw ressemblait avant. Le catch classique n'est plus le même, le catch évolue. Et 2011 est un peu une année. Allez, pour moi, le catch a beaucoup évolué, en tout cas à la WWE. 2014-2015, c'est vraiment là où pour moi le catch a évolué. Hmm. On est en 2011, c'est vraiment la fin. La fin d'une période où un match simple, avec une belle histoire, pouvait devenir un bon gros match. C'est la fin, et du coup, ce match a souffert de ça pour moi. Parce que aujourd'hui, je le regarde, 9 ans après, je vois un match qui a surtout mal vieilli. Je vois un match très bon, un match, j'ai hésité, je ne sais pas encore quelle note je vais mettre, mais j'ai noté entre 3.5 et 3.75. Oh, Un match waouh. très bon, quand même, Oh. mais qui a très mal vieilli. Je m'explique. Déjà, pour noter un match 5 étoiles, parce que moi, je vais beaucoup gueuler sur le fait que ce match a 5 étoiles par Dave Mesler et par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes parlent de ce match comme un des meilleurs. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est un peu la survente du match, un peu comme Okada Omega. Oui, oui, je parle d'Okada Omega. Le fait de survendre le match donne tellement moins d'intérêt au match quand on va le regarder pour la première fois. C'est malheureusement le problème que j'ai eu quand j'ai vu le premier Omega Okada. Ou un- Le troisième, je l'ai apprécié à sa juste valeur parce que je l'ai vu en direct. Et Hmm. heureusement. Mais ce match, pour moi, a vieilli. Dans le sens où on est à un moment là, aujourd'hui. Si je regarde ce match sans connaître le contexte, sans juste le regarder brut, regarder le match, l'entrée, l'après-match, ok, sans vraiment connaître le contexte, juste allez, limite le contexte que les commentateurs expliquent, bah je suis perdu. Je suis perdu et le match, ce qui fait la beauté de ce match, c'est, allez, pour moi, 60% de la beauté du match, c'est le contexte. Sauf que quand le contexte n'est pas rencontré à la perfection, et pas raconté, pardon, à la perfection, quand ce contexte, on l'a pas vécu en direct, c'est que on n'arrive pas à apprécier le match à sa juste valeur. Et pour moi, c'est le gros problème. Le match peut être très bon in-ring. Le match est super in-ring. Il y a un problème de contexte. Il y a vraiment un gros problème de contexte. Quand je connais le contexte, même en connaissant le contexte, je l'ai pas vécu en direct et j'arrive pas à l'apprécier. Et c'est peut-être là où pour moi il a mal vieilli parce que pour moi un bon match, c'est un match qui dans 10 ans, 20 ans, on pourra toujours le regarder et faire waouh, quelle claque. Je pense, entre autres, à Benoît Michael Triple H de Mania 20, qui m'a jamais déçu. J'ai vu le match 10 ans après, en 2014, et quand j'ai vu ce match, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs que j'ai vu de toute ma vie, sans connaître le contexte, juste en voyant le match. J'ai en tête les ladder matchs à WrestleMania 20. Non, pas à WrestleMania 20. À À 17, je WrestleMania vais te dire. 17 et 16. Je sais même pas si il y a le 16. Non, non, c'est 17, 16, non. Il est pas Ou en là. tout cas, il y en a un. Soit après, soit avant. Mais il y en a un. Au 15 peut-être. C'est le 15 qui a la revanche. Je ne sais plus du tout. Euh, Non. mais ces c'est- matchs, 20 ans après, sont toujours aussi bons. Et sans le contexte, le match est un chef-d'œuvre. Et là, je vais vous prendre l'exemple de Almas Gargano, qui est le tout premier 5 étoiles depuis le CM Punk Cena, en comptant NXT. Ce match-là, je pense que si je le regarde dans 10 ans, je vais pouvoir apprécier ce match à sa juste valeur. Parce que in-ring, il est parfait. Sans le contexte, j'apprécierais ce match. Le match là, CM Punk et Cena est tellement un match spécial.
pas dans le fait de sa construction, quoi, dans le fait que sans contexte, le match n'a pas d'importance. Et pour moi, ça devrait être. Pour moi, cette information, ce point, devrait être plus approfondi. Du côté des catcheurs et tout ça, je donne mon avis là-dessus, mais pour moi, on devrait plus réfléchir à comment mon match que je fais, si je suis catcheur, je réfléchirais plus à comment mon match que je fais là va être vu dans 20 ans, plutôt que mon match va être vu dans les mois qui suivent. C'est autant important de savoir comment ton match va être vu dans les mois qui suivent, mais le plus important, c'est qu'on ne l'oublie pas. Et que dans 20 ans, il soit toujours ce qu'il était. Et ce que quand on le regarde, tout le monde fasse bravo, mec. Je le regardais sans le contexte parce que bah, je connaissais pas le contexte, j'étais pas fan de catch, ou j'étais même pas encore né. Et je trouve le match incroyable. J'aimerais bien. Pour moi, c'est comme ça que je verrai les choses. Sina Orton, Sina Punk, pardon, on en reparlera. On en reparlera dans les années qui suivent. C'est sûr et certain. On en reparlera parce que ce match a marqué. Mais on n'en parlera pas parce que le match est bon. On en parlera parce que tous les gens qui l'ont vécu en direct diront que ce match est bon. Et je trouve que c'est quand même une nuance qu'il faut prendre en compte. Et surtout quelque chose, ouais, c'est quelque chose pour moi qu'il faut prendre en compte. C'est bien beau qu'il a plu à ceux qui l'ont suivi en 2011, mais s'il ne plaît pas à la génération d'après, ceux qui n'ont pas vécu ce moment en direct, est-ce que c'est une réussite ou pas? Est-ce que ce match mérite vraiment 5 étoiles? J'ai une C'est question terminé pour toi. pour mon monologue. Pas de souci. J'ai une question pour toi. Oui. Te souviens-tu, nous avons regardé Flair Steamboat, Oui. le 5 étoiles. Oui. Pour toi, est-ce que ce Flair Steamboat est un 5 étoiles? Ouh, c'est un peu comme une question qui tue là, pour faire un coucou à Norbert et à Rabi. J'explique pourquoi. Parce que là, tu es en Dis-moi tout. train de dire que, ok, Gargano Almas, là, tu es sûr à 100% que dans 10 ans, voilà. Mais en fait, tu te contredis toi-même sur Cena Punk et sur Gargano Almas. Parce que Gargano Almas, tu l'as vécu. Oui, ouais, putain, c'est vrai que t'as pas tort. Je l'ai vécu. Alors, pour te répondre déjà à ta première question, Flair Steamboat, tu as vu comme moi comment j'ai réagi en direct? Ah, mais Excuse-moi. moi aussi, t'as bien vu ma réaction, hein. C'était un super match. C'était la première fois que tu le voyais? Oui, parce qu'en fait, il y en a trois, et celui qu'on a vu, que j'ai vu avec Cody, c'était la première fois que je le voyais. Ok. Celui qu'on a vu avec Cody, c'était la première fois que Alors, je le pour voyais. vous expliquer, on a fait une soirée une fois où Koji, moi, Dolo, et je crois qu'il y avait d'autres gens. Vivien, je crois. Je Je crois que sais c'est que plus. une trois. On était que nous Enfin, trois. ouais. Je crois Je suis justement. pas sûr. Non, non, c'était après. Bon, c'était après un live qu'on avait fait pour Mania, pour le Fatal 4 Way, si je me trompe pas. Oh, je sais plus. Je crois que c'était ça. Mais justement, je crois qu'on était que tous les trois. Mais enfin, c'est pas grave. On enchaîne. Bon, on avait regardé ce match, Flair Steamboat, et c'était la première fois que je le voyais. Et pour moi, oui, c'est un match 5 étoiles. Et je le comprends. Je ne connais pas, je connais vite fait l'histoire entre Steamboat et Flair quand même. Mais pour moi, ce match est un match 5 étoiles. Parce que je l'ai vu, sans le contexte, j'ai apprécié. Et est-ce que très sincèrement, tu peux me dire qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qu'il y a en plus, in-ringment parlant, Hmm. que CM Punk? Ok, le ceiling de Flair est incroyable. Ok, Steamboat est super dans son intensité, dans ses légers moves d'high flying, parce qu'il en fait pas une tonne non plus. Et ben, je vais te dire ce qui me plaît plus dans Steamboat Flair que dans Cena Punk, la perfection. Alors, bon, là on peut repartir sur un débat, hein, mais je trouve que le match Flair Steamboat est largement plus perfectible, ou non, perfectible c'est pas le bon mot, il est plus perfectionné que ce match. Juste une simple raison, Punk Cena se termine sur un botch. Rien qu'à à partir de là, désolé pour moi je dis souvent le botch fait partie du catch et tout. À partir de là, moi en fait ma vision des choses déjà c'est les choses de base, c'est compliqué de faire un truc parfait. C'est compliqué d'avoir un match parfait. Hmm. Déjà je parle là-dessus. S'il y a un moindre botch et surtout quand c'est le finish, c'est compliqué pour moi. Mais est-ce que tu t'es pas dit justement, les deux GTS sont botchés, hein. Est-ce Comment? que tu t'es pas dit juste les deux GTS sont botchés? Oui. Il y en a un avant aussi qui est botché. Est-ce que tu t'es pas dit justement que c'est parce que Punk est censé mimer une blessure? Mais
Ouais, mais alors, tu me le dis maintenant, je te dis ouais, peut-être. Mais pourquoi, là, pourquoi dans le match je le ressens pas, tu vois ce que je veux dire? Ça fait quoi? C'est la première fois que tu voyais Cinepunk là? Non, c'est la troisième fois, je crois. Et j'ai toujours eu le même avis sur ce match. D'accord, parce que très sincèrement, si tu ferais vraiment bien attention, Punk est blessé, il boite, et, euh, et, Oui, ça, et ça je l'ai fait gaffe, oui. alors peut-être que justement c'est des vrais botches. D'un autre côté, on peut se dire aussi qu'il botch. Et justement, on avait le débat l'autre fois, bon, mauvais botch. Moi, je trouve que c'est des bons botch. Parce Ah, que pour moi, non, c'est ça passe pas, cela. parce que justement, Punk est censé être blessé. Et voilà. Bref, moi je vais quand même donner mon avis parce que au Oui, final, vas-y, j'ai pas. vas-y, j'ai fait un monologue. Euh, pour moi, en fait, c'est un peu le contraire, mais en même temps, je suis un peu en accord sur certaines choses. Euh, Euh, Juste sur le contexte, Théo, ou dans tout ce qui entoure le match. Euh, j'ai regardé ce match-là, justement, pour la petite review d'aujourd'hui, avec deux, trois personnes, et j'ai expliqué le contexte. Ils étaient en mode, mais c'est, enfin, ça a l'air d'être une bonne histoire, quoi. Ah, Ça a c'en est l'air une. d'être une bonne histoire. Oui, non, mais c'est pas des fans de 4, justement. En plus, c'est ça qui est rigolo. Oui. Et ça a l'air d'être une bonne histoire. Et justement, une des personnes était scandalisée des huées que se prenait John Cena. Moi, j'étais mort de rire, j'en pouvais plus. Enfin, comprenant tout ça. Et enfin, bref. Pour le match en lui-même, ça commence par du chain wrestling, ce qui peut être un peu chiant. Tu dis, ah, ça avait été tellement intense, c'est tellement dangereux, ça commence par du chain wrestling et tout. Il y a 10 minutes de chain wrestling, c'est C'était long. chiant et C'était long. tout. Mais non, moi je trouve que non. Et justement, pourquoi là, ce chain wrestling-là, on l'aimerait pas, alors que pour Okada Omega, on le kifferait alors que c'est encore plus long? Mais c'est bien ça, moi, le problème que j'ai eu avec le Japon. Là, personnellement, là, je parle pour mon cas, je ne peux pas voir un match de 30 minutes parce que je suis persuadé qu'il y aura au début 10 minutes de chain wrestling. Et Hmm, le chain wrestling, c'est bien, mais pas 10 minutes. hmm. J'aime beaucoup le chain Alors, wrestling, mais 5 minutes max, pas plus. alors le truc là qui est aussi important, c'est qu'à remettre dans le contexte aussi, du chain wrestling, ça faisait très longtemps qu'on n'en a pas vu aussi longtemps dans un main event. Ah, mais Et ce je match est pense indé. que les fans. Ouais, 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 oui, oui. Et je pense que les Smarteux ont été très agréablement surpris et contents de voir ça. Bref, le match, la fin du match est incroyable. Punk se sort de tout. La foule est en délire en pensant que c'est fini. De toute façon, c'est John Cena, il va gagner. Punk se sort de tout. Et en plus de cela, quand justement il va perdre, très sincèrement, il va perdre, il est sur un STF. Il y a Vince McMahon et John Laurinaitis, People Power, qui sont là, qui regardent le match. Et là, Vince veut faire un screw job, quoi. C'est plus ou moins ce qui va se passer. Il veut faire un screw job. Il veut faire sonner la cloche. Il veut dire à Laurinaitis, va voir le mec qui sonne la cloche, l'arbitre, et il fait sonner la cloche, quoi. Sina sort du ring, frappe Laurinaitis et dit à Vince, non, gros, je veux que ça se termine à ma façon, je veux que ce soit un vrai match legit. Je perds, je gagne, mais au moins ça sera legit, il n'y aura pas de débat. Il revient, GTS fini. Bon, après, il y a Del Rio, etc., etc. C'est juste, enfin, moi, je trouve ça incroyable. Tout le monde est dans. En fait, tout est bien réalisé, tout est logique. Ils sont tous dans leur personnage, tout est très bien fait. Mais C'est là-dessus, pour ça, en je peux fait, pas te que c'est pour contredire. ça le 5 étoiles, en fait. C'est pour ça, pour moi, le 5 étoiles, c'est parce qu'en fait, tout est logique, ils sont tous dans leur personnage, l'histoire se suit hyper bien, et voilà. Mais je peux comprendre, mais t'enlèves ce match, tu enlèves les références. Les références au Screwjob, tu l'as pas, tu es dans la merde. Tu enlèves beaucoup de références. Il y a plein de Ouais, choses mais qui te passent sous le nez. Enzo, La référence Enzo. à Savage, si tu la connais pas, tu l'as pas. Après, Punk va la refaire souvent, celle-ci, hein. Ça va être Oui, sa oui, marque de c'est une fabrique, hein. référence très habituelle, mais je veux juste dire que pour moi, forcément, un match pour moi, c'est pour ça que pour moi la perfection n'existe pas. On en revient à ça. Déjà, on en revient au système de notes. Pour moi, 5 étoiles, c'est très compliqué d'obtenir 5 étoiles. Moi, Gargano Almas, si je lui mets 5, ou Benoît Triple H Michael, si je lui mets 5, c'est en partie pour comment je l'ai vécu, pour tout Hmm. ce qui entoure. Moi, j'ai toujours été un fan de la. J'ai vu le Triple H Benoît Michael après avoir joué à
2K 15 avec comme showcase avec le showcase Michael Triple H. Forcément ça rentre dans le truc, tu vois. C'est forcément ça rentre dans le truc. Mais par exemple, je vais te donner un match. Alors, ça va être très spécial, je vais m'en prendre plein la gueule. Mais The Rock CM Punk, dans mes souvenirs, je l'ai préféré à ce match. Oh là là là. Ah, alors là, Oh, j'ai trouvé ce match super. Oh là 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 là. Oh non, bah non, pas du tout. J'adore ce match, moi The Rock CM Punk, j'adore ce Mesdames match. et messieurs, en commentaire, tous les messages d'insultes envers Enzo seront acceptés. Non, je rigole. Non. Je rigole, ne faites pas ça. Après, je pense qu'il y a aussi une façon de voir les choses. Non, mais parce que je me défends avec The Rock CM Punk. Parce qu'il y a forcément des gens qui sont au courant que j'aime pas CM Punk, qui vont m'utiliser cette excuse contre moi. Je le sens déjà venir. Enzo, t'aimes pas Punk, c'est pour ça que t'aimes pas CM Punk. Sinon, j'adore Cena. Punk sur le ring, j'adore Punk. Et la preuve, comme je vous ai dit, The Rock Punk, moi c'est un match que j'aime vraiment énormément. Mais par exemple, moi je préfère largement des autres Cena Punk. Il y a un Cena Punk à Raw qui est super aussi. Voilà. Il n'y a pas le contexte, c'est juste. Je pensais exactement à ce match. Donc en fait, ouais, c'est cool, pas le driver, truc intense, 30 minutes et tout, c'est super, mais il n'y a pas de contexte. Non, c'est juste pour être challenger, je sais plus. Oui, enfin, il n'y a pas un contexte aussi important, donc en fait, oui, c'est un super match, c'est un 4,75, 4,5, 4,75, mais tu peux pas mettre 5, c'est pas possible. Alors, attends, parce que comment je pourrais m'exprimer correctement? Pour maintenant, pour de l'après. Ce match en direct, j'aurais vu Punk Cena en direct. J'aurais maintenu cette enceinte étoile. Je le sais. Si j'aurais été fan en 2011, ce match aurait été un 5 étoiles dès que je l'aurais vu. J'en suis persuadé. Aujourd'hui, en 2020, je préfère voir Cena Punk de Raw que Cena Punk de Money in the Bank. Cena Punk de Raw est mieux dans l'exécution, même s'il n'y a pas d'histoire, que Punk Cena. Parce que on en revient au même. Punk Cena, je ne l'ai pas vécu en direct. Et c'est un match qui a malheureusement, comme je vous l'ai dit, mal vieilli. Pour moi, ce match a mal vieilli. C'est ce match en 2020, tu le regardes, t'as plus la même. T'es plus autant amoureux de ce match que si tu le regardes en 2013 ou en 2012, par exemple, entre autres. Après, le souci de Cena Punk de Raw, c'est Raw, pub. Tu peux pas tout. Voilà. Totalement. Et ça reste compliqué, ça reste juste des séquences avec des coupures, et ça, c'est très embêtant si t'es pas dans la salle. En tout cas, moi je propose dans les commentaires, vous mettez un commentaire avec votre avis sur le podcast, tout ça, enfin voilà, comme vous voulez. Et en même temps, vous nous faites un petit hashtag Team Enzo ou Team Dolo. Les gars, sans insulte. Alors, le catch non, sans est un insulte, avis, je rigolais pour tout à l'heure, bien sûr. Non, mais le catch, parce que je sais que dès qu'on parle de CM Punk, il faut toujours prendre des pincettes. C'est un sujet très sensible dans la communauté catch. Malheureusement, c'est une vérité qu'on voit sur Twitter ou quoi et qu'on parle de CM Punk. Si on parle en mal, on se fait forcément insulter. Juste comme ça, on rappelle les règles de base. Le catch est un truc subjectif. On pense chacun comme on veut du catch. Dolo n'a pas du tout la même approche que moi, sûrement aussi parce qu'il l'a vécu en direct. Inversement, c'est pour ça que vous avez le droit de donner votre avis, mais sans insulte. J'ai jamais dit que Dolo était un con parce qu'il ne pensait pas comme moi. Ou Dolo n'a jamais dit l'inverse. Tu l'as dit, t'es un méchant. Moi je l'ai pensé. Non, je rigole. Non mais voilà, c'est important de rappeler parce que moi j'ai un peu de mal avec ce Punk. C'est un peu comme le N-World. Tu dois pas le dire. Punk, tu dois pas le dire. C'est oui, le N-Word. Ok, je comprenais pas. Je croyais que tu avais dit N-Word. Ah non, je peut-être mal exprimé. Mais voilà, il faut pas le dire. Sauf que Punk, les gars, on a le droit de parler Punk. Et oui, si on n'aime pas Punk, ça arrive. Et il y a des choses qu'on ne peut pas aimer de Punk forcément. Et c'est pour ça que j'ai utilisé absolument cet exemple du Cena Punk de Raw ou alors du Punk rock que j'ai préféré, ou Punk Taker. Punk Taker était incroyable. Ouais, voilà. Je suis pas d'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, Dolo, mesdames et messieurs, je crois que c'est le moment. It's time. Dolo. Oui. Je peux juste rajouter un truc que j'ai oublié de dire. Ah, et après je te laisse. Comme ça, on les fait fantasmer jusqu'au bout. Je tenais juste à vous dire un truc que j'aime pas là-dedans. C'est que la rivalité avant Money in the Bank est super. Ce qui se passe après Money in the Bank, les mois. J'aime pas. J'aime pas du tout. Waouh, quelle transition. Enzo, là, il régale.
Là, il revient. Là. Mesdames et messieurs, c'est l'heure d'un truc que j'espère j'espère que vous allez bien aimer. Et j'espère que justement, si vous aimez bien, bah, on va en refaire pour les prochains épisodes d'été d'une fois. Parce que mesdames et messieurs, c'est l'heure du fantasy rebooking. Et alors là, Je ça suis va en être une transe, hein, je suis petite pressé de savoir. histoire de Père Castor. Parce que voilà, je vais vous proposer de fermer les yeux et de vous laisser emporter et d'imaginer tout un tas de scènes que je vais vous raconter. Allez. Donc, bah voilà, Money in the Bank 2011, Cena part avec la ceinture, etc. Tout va bien. Là, on garde tout. Le match, on le garde, on laisse nickel. John Cena est réellement viré. Il revient pas 2 semaines après. Il va revenir beaucoup plus tard. Je vais vous raconter ça plus tard. Punk, quant à lui, part réellement aussi. Et lui, il va partir en tournée autour du monde. Il va aller à l'ROH, se battre contre Chris Hero, se battre contre Kevin Steen, contre d'autres catcheurs de la ROH du moment. Il va aller à l'NJPW, affronter Tanahashi lors d'un match de gala pendant un climax. Et il Match va de même gala. ramener le titre WWE partout. Il ira même affronter Popov le gitan en France. Ça va être incroyable. T'imagines Popov? Incroyable. CM Incroyable. Punk Popov, c'est Ah, incroyable. ça La peut foule en être. délire, Je mettrai l'argent. la, fou- la foule en délire, Popov trop fort. Et là, voilà, on est de retour au lendemain de Money in the Bank. La WWE, c'est le chaos. Vince McMahon, il annonce en grande pompe, conférence de presse. On en est là, hein. Plan de restructuration de WWE et dans les rosters de Raw et SmackDown et même du développement. Et là, et c'est pour ça qu'il y a un tournoi. Donc là, on refait l'idée d'un tournoi, mais là, un tournoi beaucoup plus majeur pour déterminer de nouveaux champions, bien entendu, avec nouveaux titres, nouveaux designs, etc. Mais celui-ci aura une finalité différente. Parce que déjà, c'est un tournoi à 32 catcheurs. Et dont la partie et la finale se déroulerait en main event de SummerSlam. On arrive, donc bon, bah, j'ai pas imaginé 32 catcheurs, faut pas déconner non plus, hein. Je Tu suis pas aurais un pu, tu fou à aurais ce pu. point-là. Mais nous arrivons à 2 demi-finales. La première, Rey Mysterio, qui va bel et bien en finale et qui va battre Del Rio, parce que Del Rio, dans son surpush, hein, va quand même être allé en demi-finale. Et de l'autre côté, nous avons quand même le retour de Kevin Nash, qui va, avec beaucoup d'aide, avancer dans le tournoi petit à petit, en faisant des matchs tranquilles, hein, pas de soucis, c'est Kevin Nash. Et avec l'aide de quelques personnes masquées, on ne saura jamais qui ils sont, finira par battre Dolph Ziggler en demi-finale. Et donc là, on est au main event de SummerSlam. Entrée de Rey Mysterio, il est acclamé comme Rey Mysterio, il n'y a pas de... Voilà, les gens sont en mode, ouais, super Rey Mysterio. Et là, on a une annonce parce que Kevin Nash est blessé, lol. Du coup, il peut pas participer au main event. Comme par hasard. Mais on a un remplaçant. Et là, mesdames et messieurs, brisage de glace, Stone Cold, Stone Cold, Stone Cold est de retour. La foule est en délire, ovation de dingue, digne de ce qu'on vivait lors de l'Attitude Era. Et là, bien sûr, il gagne contre Rey Mysterio assez facilement et devient le nouveau champion de la WWE avec un titre old school d'un Romy des fins des années 90, début 2000. Voilà, Stone Cold des champions, la foule est en délire, c'est incroyable. Pendant ce temps, bah oui, Cena, il bouffe des céréales chez lui, bon, on sait pas trop ce qu'il fout, voilà. Retour en Indie. CM Punk fait des promos à la ROH et d'autres fédérations où il conspue encore et encore la WWE en disant que bah voilà leur seule solution pour pallier son départ et le fait que bah voilà c'était un catcheur marquant, c'est de ramener d'anciennes gloires et que voilà ils n'aient pas d'autre solution et que de toute façon c'est juste des merdes. Et pendant des semaines et des mois entiers, en fait Punk va insulter Austin et les choix de la WWE. On avance au Rumble 2012. Et là, arrivé dans le Rumble où il va battre tout le monde, John Cena va remporter le Royal Rumble. On arrive au lendemain à Raw et là il confronte Steve Austin et voilà, bah il dit bah écoute, c'est toi que je veux pour WrestleMania pour mon match. Et c'est là qu'on a le retour de CM Punk. Et là, on a un segment incroyable en main event d'un Raw du lendemain du Royal Rumble 2012 où on a sur le même ring John Cena qui vient de gagner le Rumble, Stone Cold Steve Austin qui est en balade tranquille, hein. Lui, il a le titre et il est over, enfin tranquille. Et CM Punk qui revient.
Et là, voilà, on a CM Punk qui prend le micro, il dit que bah voilà, c'est lui le vrai champion, qui vient trouver justement. Et pourquoi il est là? C'est parce qu'il vient de trouver une nouvelle entente avec Vince McMahon, que Vince McMahon a accepté tous les termes, tous les, toutes les faveurs que CM Punk que voulait. Et justement, Vince McMahon arrive, et voilà, dans une part d'égalité quand même, il annonce qu'à WrestleMania, il y aura 2 matchs. Le main event, Stone Cold Steve Austin contre point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, c'est CM Punk contre John Cena en opener de WrestleMania, du coup, 28. C'est ça. Et le gagnant affrontera Stone Cold Steve Austin pour le titre à contester. Et là, je vous laisse imaginer la suite. CM Punk gagne. Alors là, tu fais le scénario que tu veux, tu peux faire tu peux faire ton punk Stone Cold Steve Austin en main event. Ça aurait été tellement mieux que la vraie histoire qui s'est passée. C'est vrai, c'est vrai, Ah. c'est vrai. Donc voilà. Non mais c'est très bien, c'est très bien ce que tu as dit par rapport à ça. C'est que la fin de cette rivalité est botchée quoi. C'est nul, c'est pas bien, c'est mal fait. 2 semaines après, il fait quelques apparitions, je crois, vite fait. Quand même, CM Punk. Je crois qu'il a 1 ou 2 apparitions en indie, mais alors vu que je suivais pas les dirt sheets à l'époque, enfin tout ce que vous voulez, les news et tout de sites américains à l'époque, je ne saurais pas vous dire. Je crois que ROH, il est apparu à la ROH, c'est peut-être à la Mm. AAW, la fédération du Chicago. Mais en tout cas, voilà, c'est compliqué. C'est peut-être aussi ce qui me dérange énormément, que j'arrive pas à apprécier. C'est que moi, je connais la suite. Bah, toi aussi, mais moi, c'est un truc qui peut me jouer beaucoup. Et moi, je connais la suite. Et la suite, elle est pas bien. La suite, elle est vraiment pas bien. C'est un Punk qui vient se mêler entre les deux. Ça termine à Hell in a Cell 2011 avec un triple menace. C'est compliqué. Hein, c'est vraiment, Ouais, je vraiment comprends. très compliqué. Et moi, ça me dérange beaucoup d'avoir gâché une aussi belle rivalité. Et je pense que ça me dérange aussi beaucoup sur mon appréciation du match. Oui. Mais après, tu peux te dire aussi que le règne de Benoît est pas ouf. Tu peux te dire que le règne de Brian n'est pas ouf. Tu peux te dire plein de choses aussi si tu te dis comme ça. Mais bon, c'est ton avis, Enzo. Le règne de Benoît n'est pas ouf. Ah bah non, il est pas ouf le règne de Benoît. Bon, j'aime bien son match à Backlash. Ouais, mais après, c'est nul. Après, Il a c'est pas un nul. match contre Orton. Il perd le titre contre Orton, le pauvre, hein, en vrai. Hein. Bah, Tu c'est dis, trop je dis bien. le pauvre. Ben, c'est trop bien, mais ouais, mais après, Benoît, c'est fini. Après ça. Après Ah oui, SummerSlam ok, 2004, oui, c'est oui, fini. oui, ok, dans ce Il n'y a plus sens-là. rien. Dans ce sens-là, oui, oui, ok, oui. Donc voilà. Mais voilà, mais voilà pour ce pay-per-view qui fera sûrement débat. Money in the Bank 2011. Merci Dolo. Bah, merci Enzo, super émission. Moi j'ai kiffé. C'est peut-être. Cinapunk, c'est un débat éternel, hein, de toute façon. Hein, C'est donc, totalement. C'est totalement. donc voilà. On pourrait faire 5 heures, mais la flemme aussi. Comme on vous l'a dit, en commentaire, marquez un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, ce que vous avez pensé du pay-per-view, et nous dire si vous êtes Team Enzo ou Team Dolo. On se retrouve le mois d'août avec soit SummerSlam 92, soit SummerSlam 2002, soit NXT TakeOver Brooklyn. Le lien du sondage est en description pour voter. Encore une fois, merci Dolo, merci d'avoir été là, merci à vous d'avoir écouté ce podcast sur Money in the Bank 2011. On se retrouve tous les jeudis soirs pour l'hebdo sur la chaîne Le Rebut du Catch. Et comme on dit chez nous, bonsaï. Et bien sûr, soyez curieux. Allez, bye. Adios.